Salut toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te donner les outils nécessaires pour pouvoir créer tes vidéos. Si tu veux te lancer en ligne, c'est très utile. Actuellement, il y a des plateformes assez intéressantes qui sont là, qui vont te permettre de faire ta promotion assez facilement. Aussi, quand tu fais la promotion, tu fais du contenu, tu prouves et tu montres ce que tu sais faire. Ça prouve aussi, ça donne de la crédibilité parce que tu n'es pas obligé d'être en face d'une personne pour lui prouver que réellement tu sais faire telle chose. Donc je pense que c'est aussi assez intéressant pour toi aussi si tu es graphiste, tu es dans d'autres secteurs d'activité, tu comptes te lancer dans des vidéos et quels sont les outils nécessaires qui vont te permettre de pouvoir te lancer en ligne. Je répète encore, ça fait 4 ans que je suis dans le domaine, ça fait 4 ans que je ne fais que créer des contenus, vidéos, images, etc. Donc là, c'est par expérience que je vais te partager ces éléments-là. Aussi, je te cite ici qu'il y a deux éléments, il y a deux phases d'outils en fait. Il y a deux phases d'outils, on va voir la première phase, ensuite la deuxième phase. Mais avant de passer à là, il va falloir que tu comprennes quelque chose, c'est quoi en 2021. Une vidéo en 2021, vous voyez comment ça se passe. Et là, c'était moi et en train de faire des tournages un peu partout, je passe un peu partout. Je trouve qu'il y a un bon endroit, je m'assois là, je place tous mes fonds et je commence à faire mes vidéos. Tous ces temps que je tournais à faire mes vidéos, j'avais seulement que mon smartphone, j'avais mon trépied de téléphone et j'avais mon microphone que je prenais pour faire mes tournages. Aussi, j'avais un fond vert. Là, c'était un tissu du marché que j'avais acheté tout pour pouvoir faire ce genre de vidéos. Donc là, c'était en 2011. Et mon objectif était d'atteindre un certain niveau et de tourner avec une caméra là où je suis assis en face de vous, avec un micro professionnel qui est déjà collé, aussi avec un fond professionnel et deux LED qui sont juste à côté de moi qui font que la vidéo est éclairée pour ne pas utiliser l'ISO à 100% pour que ma vidéo soit bruitée. Donc vous voyez, c'est juste un processus. Pour ceux qui vont se dire non, est-ce que bon voilà comment ça se passe, est-ce que actuellement ce que j'ai là, c'est là que j'ai commencé. Donc là, si vous avez seulement qu'un smartphone, vous avez seulement, peu importe ce que vous avez, même si vous n'avez pas un smartphone, mais avec certaines astuces que je vais donner, vous aurez la possibilité de pouvoir vous lancer. Et ça, c'est une question de volonté. Parce que il y a des gens qui enregistrent seulement que leur écran et commencent à faire des chaînes avec. Donc c'est possible toi aussi si tu as si tu as la volonté, voilà, avec ces astuces, parce qu'il va donner certains logiciels, il va donner tout ce qu'il faut pour pouvoir te lancer dans un premier temps. Donc là, je vais te parler des outils. Aussi, je vais te citer aussi quelques difficultés. Quand tu te lances aussi, le problème c'est que quand on est nouveau, c'est assez compliqué parce que là, il faut trouver d'abord les premières vues et aussi il ne faut pas compter sur les amis parce que les amis ne seront pas là pour t'aider, tes amis ne seront pas là pour partager, tes amis ne seront pas là pour s'abonner, tes amis ne seront pas là pour laisser des commentaires, tes amis ne seront pas là pour ta chaîne. Donc là, quand tu te lances, il va falloir que toi, tu trouves tes stratégies et toi, tu n'aies pas peur aussi de répondre en fait. Ça, c'est la meilleure des choses. N'ayez pas peur. Au moins, j'ai créé au moins 7 pages, 7 chaînes YouTube qui n'ont pas fonctionné et c'est HK Academy l'année passée, c'est une chaîne qui date de 2022 ou 2021, cette chaîne là qui a cartonné. Voilà, donc là, n'ayez pas peur aussi de répondre certaines choses parce que c'est assez utile lorsque vous commencez en tant que une personne qui s'est lancée sur les réseaux étant novice. Donc là, on va aller directement sur les outils, c'est-à-dire là, on a une première phase. La première phase, sont des gens qui veulent se filmer, c'est-à-dire lancer une chaîne sans passer par parler devant une caméra. Vous voyez là, je suis assis devant une caméra en train de parler. Et ces personnes-là, eux, veulent simplement enregistrer une vidéo, voilà, de leur écran et simplement aller poster parce qu'ils n'ont pas un bon téléphone, etc. Ça, c'est cette première phase-là, c'est enregistrer son écran sans la vidéo d'une personne. Donc, c'est pour ça, vous aurez besoin d'abord de je fouille un peu. Vous aurez besoin d'une plateforme. D'abord, sélectionnez des plateformes. Sur quelle plateforme vous allez publier, TikTok, YouTube, Facebook ou sélectionner des plateformes. Et parce que en fonction des plateformes, il doit y avoir des formats qui seront définis en fait. Lorsque vous allez partir sur TikTok, vous allez voir que les formats que moi j'utilise pour poster sur TikTok ne sont pas les mêmes que sur YouTube. Donc vraiment c'est assez important d'aller vérifier tout ça avant de pouvoir se lancer. Et là maintenant, vous allez sélectionner d'abord votre plateforme. Ensuite aussi c'est très important d'avoir de la connexion internet parce que pour héberger ces vidéos etc, vous aurez besoin de la connexion. Pour ceux qui n'ont pas la connexion abondante, essayez de voir si dans votre environnement il y a ce qu'on appelle, il y a un cyber dans les environnements. Vous allez payer soit peut-être un abonnement quotidien, c'est-à-dire par semaine etc, pour pouvoir avoir la connexion qu'il faut pour héberger. Mais l'idéal c'est d'avoir la connexion abondante chez lui à la maison. Là c'est l'essentiel. Mais pour ceux aussi qui bossent dans les entreprises etc, c'est possible. Vous pouvez
préparer votre vidéo et arriver au sein de l'entreprise, vous allez mettre ça sur votre plateforme. Pour ceux aussi qui ont il y a des cyber à côté, vous pouvez collaborer avec ces gens-là pour que à chaque fois, une fois que vous avez votre vidéo, vous avez déjà votre abonnement dans le cyber et vous partez, vous mettez votre vidéo. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est par expérience en fait. Maintenant, troisième chose, c'est un ordinateur. C'est très important d'avoir un ordinateur. Un ordinateur, ça va te permettre de filmer ton écran. Donc, pour filmer l'écran, vous avez besoin, soit peut-être, il y a Camtasia, pour ceux qui le connaissent. C'est une application aussi qui permet de filmer l'écran. Il y a OBS, pour ceux qui connaissent aussi. OBS, ça permet de filmer. Mais moi, ce que moi j'utilise, c'est Format Factory. C'est un logiciel assez simple, très simple, qui va te permettre de filmer ton écran facilement, sans même beaucoup d'efforts en fait. Donc moi j'utilise Format Factory pour filmer mon écran. Et ensuite vous aurez besoin aussi d'un microphone. Le microphone, ça va vous permettre d'enregistrer la voix. Si l'ordinateur, la voix de votre ordinateur, c'est-à-dire le micro de votre ordinateur est assez performant, vous n'aurez pas besoin d'utiliser soit peut-être un second, un micro externe pour pouvoir mettre. Mais il y a certains ordinateurs comme les i3, etc. de l'ancienne génération n'ont pas un bon micro, donc ça crache. Donc il va falloir avoir un microphone. Voilà, les microphones, vous pouvez avoir sur n'importe quelle plateforme, pour soit peut-être demander à certains amis qui vont vous trouver des microphones assez intéressants pour pouvoir les microphones, ça va tourner entre 5000 10 000. Voilà les tout premiers, les bas gamme de microphones, vous allez trouver en 5000 10 000. Mais n'oubliez pas de tester les microphones avant de pouvoir vous lancer. Les mini microphones en tout cas. Et là maintenant, après, vous allez trouver un logiciel de montage, par exemple Premiere Pro, Filmora, ça va dépendre de quel logiciel votre domaine. Je vous recommande d'apprendre Premiere Pro parce que c'est un logiciel de renom. Et aussi, voilà, il y a Filmora aussi qui vous permet d'aller un peu plus rapidement. Peut-être que vous allez utiliser CapCut pour vos montages. Donc ça, c'était la première option. Et vous n'aurez pas besoin, vous aurez besoin juste peut-être de votre ordinateur. Et ensuite, vous aurez besoin d'un logiciel de stream, c'est-à-dire qui va permettre de filmer votre écran. Et après, maintenant, vous aurez besoin d'un microphone pour faire l'enregistrement de votre voix. Moi, mon ordinateur a un bon micro, donc sans même passer par un microphone, je peux avoir une voix assez intéressante. Mais la voix que je suis en train de faire là, c'est connecté directement à le micro, est connecté à l'appareil photo en fait, pour pouvoir générer tout ce que je suis en train de faire, tu vois. Donc là, c'est à vous de voir ce qui vous arrange, tout qu'on fait, essayer de tester et vous allez trouver la bonne formule. Là, on va passer sur ce qu'on appelle la deuxième phase des outils. La deuxième phase des outils, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Lorsque je filme mon écran, il y a mon image qui est là. Je me filme moi-même et aussi je filme l'écran. Donc là, ça demande encore plus de ressources et encore plus de technique en fait. Donc là, par exemple, vous aurez besoin, comme la plateforme là, c'est des choses déjà citées, la connexion des choses déjà citées. Vous aurez besoin d'un ordinateur déjà cité. Vous aurez besoin d'un logiciel de stream déjà cité. Et vous aurez besoin d'un microphone. Les microphones, ça va dépendre. Soit le microphone, ça sera peut-être lié à votre appareil photo, soit peut-être à votre ordinateur. Mais là, ce que vous devez retenir, c'est que si vous utilisez, pour utiliser un smartphone aussi pour, voilà, pour gérer. Mais le microphone, vous pouvez peut-être faire externe ou interne, ça va dépendre de vous. Trouver un microphone, c'est qu'il faut en fonction de votre moyen. Ceux qui ont des téléphones avec des bons micros, et aussi c'est un côté de bruit. Essayez de trouver la bonne nuance, c'est-à-dire le bon moment pour pouvoir faire des vidéos à cause des bruits en fait. Aussi en fonction du type de micro que vous avez. Même si vous avez un micro de très haut gamme, mais si il y a assez de bruit, ça va toujours, voilà, donner un résultat assez, assez désagréable en fait. Et maintenant, ce que vous devez voir, c'est un logiciel de montage, comme aussi j'ai déjà cité. Et après, vous allez avoir une caméra. La caméra, ça peut être un appareil photo bien défini ou un smartphone que vous avez. Voilà, le smartphone va vous permettre de pouvoir enregistrer. La caméra, ça va vous permettre de pouvoir gérer ça. Ça va dépendre de votre moyen, en fait. Donc, ce que vous avez, vous allez prendre pour faire l'enregistrement. Mais aussi, une autre chose assez importante, c'est la stabilisation. C'est là où vous allez faire intervenir ce qu'on appelle un trépied. Il y a des mini trépieds de ce téléphone, il y a des mini trépieds d'appareil photo. Donc là, ça va permettre de stabiliser votre vidéo, déposer, ou soit peut-être vous allez utiliser un support pour la stabilisation. Donc c'est très important de stabiliser la vidéo parce que là, pour ne pas que ça bouge à tout moment, et si une personne attrape, ça ne sera pas vraiment professionnel parce que vous allez voir que la personne va trembler un peu lorsque vous serez en train de parler. Donc c'est encore plus intéressant de stabiliser la vidéo. Vous pouvez stabiliser votre vidéo avec soit un support, des livres. Vous pouvez stabiliser votre vidéo avec un trépied, la mini trépied. Il y a des trépieds à organes. C'est à vous de voir maintenant ce qui vous correspond afin de pouvoir vous lancer.
Donc je pense aussi, il y a des LED. Pour ceux qui vont, c'est de la lumière. Pour ceux qui ont des téléphones, je pense que les lumières sont déjà incorporées. Bon, si ça vous arrange, Dieu merci. Si ça ne vous arrange pas, il y a des lumières internes. Voilà, externes plutôt. Et là, moi, je suis en train de tourner avec deux LED. Voilà, et un ici. Donc, vous voyez déjà l'éclairage. Et aussi, il y a la caméra qui est en face de moi, que je peux aussi augmenter son ISO pour me donner certaines informations, tu vois. Donc là, ça va dépendre de vous. Si vous avez une bonne éclairage pour gérer la lumière de la maison, soit peut-être la lumière naturelle, tout ça, c'est à vous maintenant de choisir le bon moment pour faire votre montage pour ne pas que, voilà, la lumière vous fatigue en fait. Donc maintenant aussi, vous aurez besoin d'une équipe en fonction du type de projet. Pour ceux qui veulent faire des interviews, pour ceux qui veulent faire ça, en fonction du type de projet, de constituer une équipe. Là, c'est la deuxième phase en fait. Et là, vous devez construire une équipe, ça va dépendre. Moi, je tourne tout seul et tout ça, voilà, parce que bon, j'arrive à faire, à tout gérer. En fonction du type de projet, j'ai pas encore besoin de quelqu'un pour pouvoir tout essayer de relancer. Mais lorsque je vais avancer sur certains projets où j'aurai besoin, je vais faire des interviews, j'aurai des invités, j'aurai besoin des gens avec qui je vais collaborer. Donc, c'est très important de voir le type de projet et aussi de constituer une équipe afin de pouvoir se lancer. Donc, je pense que j'en ai tout cité dans cette vidéo. Vous allez maintenant voir ce qui vous arrange et ce qui ne vous arrange pas afin de vous lancer. Voilà dans la vidéo. Vous pouvez créer des chaînes YouTube, et une chaîne TikTok, ou soit peut-être une page Facebook, Instagram pour pouvoir les animer facilement et tranquillement. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Il y a un groupe Telegram qui est là, vous pouvez cliquer, on va se retrouver et aussi discuter de plusieurs choses dans le Telegram. On se retrouve, à bientôt.